Plus de 750 étudiants ont pris part samedi à Tizi Ouzou, à la 7e édition de la manifestation nationale universitaire de randonnée pédestre, organisée par l'université Moulou Mameri, Omto, a-t-on appris auprès de cette institution. Sur ce nombre de randonneurs, environ 450 sont issus de différentes universités du pays, alors que Tizi Ouzou a participé à cet événement avec plus de 300 étudiants, a indiqué à l'AP, la sous-directrice des activités culturelles et sportives, de l'Omto, Baya Igdan. Prévu initialement vers le pic d'Azruntor, sur un parcours de 14 km, les organisateurs ont dû changer de parcours, en raison des conditions météorologiques, puisque le temps était pluvieux, a-t-on précisé de même source. Les hôtes de la wilaya de Tizi Ouzou n'ont pas, pour autant, déchanté, puisqu'ils ont eu le loisir de découvrir le village traditionnel de Maga, commune d'Idjer, avec ses belles maisons en pierre et la luxuriante forêt de lac Fadou avec ses beaux chênes qui s'élancent très haut vers le ciel comme pour atteindre les nuages, le but étant d'atteindre le fameux lac Noir, a-t-on appris de même source. Toutefois en raison de la pluie qui n'a pas cessé de tomber et de l'épais brouillard, les organisateurs ont décidé de ne pas poursuivre vers ce lac, ce qui n'a pas empêché les randonneurs d'apprécier l'événement qu'ils ont immortalisé par des photos et des vidéos, a fait savoir Madame Igdan. Une opération de plantation d'arbres forestiers a été effectuée à l'occasion de cet événement itinérant, dont la précédente édition a été organisée, en novembre dernier, par l'université de Tissé-en-Silt, a-t-on signalé. À noter que cette nouvelle édition, placée sous le slogan « Le sport, un art, une culture, des goûts et de valeurs » rentre dans le cadre du programme annuel des activités culturelles et sportives, tracé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a indiqué à la place sous-directrice des activités culturelles et sportives. La justice algérienne a rendu une ordonnance de placement en détention provisoire dans l'attente d'une enquête du directeur d'une société de commercialisation de produits électroniques du nom d'Ali Baba afin de le suivre dans une affaire d'escroquerie grave de ce type. Le placement du propriétaire du projet fictif, l'établissement pénitentiaire, avec l'intention de le soumettre à un interrogatoire détaillé dans les prochains jours, dans un dossier classé parmi les dossiers SUNA. Et que l'accusé arrêté s'est présenté à ses victimes comme un vendeur d'équipements et d'appareils électriques, ménagers et électroniques, tuant au moins 4100 victimes dans plus de 50 États, selon les données obtenues par le journal Al-Shorouk auprès des autorités judiciaires. La source précise que le parquet compétent près le tribunal d'instance d'Oran, a déféré l'accusé, qui était en cavale avant son arrestation par les autorités de sécurité à Oran, mercredi après-midi, à l'attention du juge d'instruction de la première chambre, qui l'a confronté lui faisant part des charges retenues contre lui avant de décider de le placer en détention provisoire, avec une deuxième audience prévue, le 16 mars. L'accusé, qui a étonné tout le monde en se présentant comme un grand importateur d'équipements électroménagers, d'ordinateurs portables et de smart-téléphones portables de Cuba, a noué des relations commerciales avec des centaines de clients via des plateformes de médias sociaux et un célèbre site de commerce électronique, promettant à chacun de fournir des services rapides et des prix attractifs et des réductions, moyennant le prépaiement d'un pourcentage du coût total de l'équipement requis. Des recherches sécuritaires, sur lesquelles a travaillé pendant plus de 6 mois la direction de la Sûreté de l'État et des affaires financières et économiques d'Oran, ont révélé que l'accusé, qui avait l'habitude de prendre le quartier Haute-Mania à Oran comme boutique sous le nom d'Ali Baba, offrait des tentations à ses victimes, sur la base d'une livraison rapide du matériel nécessaire en échange de remises attractifs et offrait des cadeaux à tous ceux qui achètent le plus. Les enquêtes ont également révélé qu'il demandait à ses clients des avances financières afin d'inscrire les noms de ses victimes dans des ordonnances périodiques, et tout le monde supposait qu'elles étaient envoyées à Cuba, où se trouve le fournisseur d'origine de ces fournitures. L'accusé a reçu des milliards en échange de cette méthode frauduleuse, car cette activité criminelle lui a rapporté une richesse financière estimée à plusieurs milliards, selon ce qu'a appris Al-Shorouk. En contrepartie, les victimes n'obtiendront rien de tangible puisque l'accusé s'est livré à des fraudes. Selon les informations, les phases de l'affaire ont éclaté à la suite de plusieurs plaintes reçues de citoyens d'Oran, qui incluaient l'exposition à un véritable monument,
dont le héros était une personne née en 1980 via Facebook, qui avait ouvert une boutique du quartier Hautemania avant de la fermer et de la cacher, et au fil du temps, des dizaines de plaintes affluent de victimes de différents États, d'Algérie, jusqu'à atteindre 4100 plaintes pour leurs propriétaires qui vivent dans 50 États. La source a déclaré que les enquêtes ont prouvé que l'accusé avait commencé ses activités en février 2021, profitant de la pandémie de Corona, et qu'il avait plus de 50 comptes sur les réseaux sociaux pour afficher des produits cubains. Les recherches ont également prouvé que l'accusé développait ses méthodes criminelles en ouvrant ici une boutique et en fermant une autre pour éviter d'affronter